percé, fini d'être bercé, diminué et sous-estimé. C'est ma percée, car il m'a changé de ménager en messager. C'est ma percée, fini d'être bercé, diminué et sous-estimé. C'est ma percée, car il m'a changé de ménager en messager. Non, c'est ça. C'est ma percée, fini d'être bercé, diminué et sous-estimé. C'est ma percée, car il m'a changé de ménagère en messager. Changé de ménage en messager. C'est ma percée, fini d'être bercée, diminuée et sous-estimée. C'est ma percée, car il m'a changé de ménage en messager. C'est ma percée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous asseyons un instant. Nous voulons demander à la maman de Percé de venir donner rapidement en 5 minutes, 3 minutes, le mot de bienvenue parce que nous voulons respecter le programme. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Éminent homme de Dieu, servante et l'Éternel. Éminent homme de Dieu, servante de l'Éternel, peuple de Dieu et distingué invité. Dans le livre de Philippiens 2:13, Paul dit: c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Bien-aimés, en vous rappelant ce verset de la Bible, nous voulons tout simplement nous encourager à savoir que malgré les temps difficiles dont nous tous nous pouvons être bonheur. Malgré les temps difficiles dont nous tous nous pouvons constater, nous devons être dans le bonheur de savoir que notre Dieu nous a soutenus. Et avec ferme détermination, nous voici aujourd'hui à l'ouverture de la 11e édition de la Convention Percé. C'est ainsi que je peux encore rappeler que notre Dieu s'appelle aussi Alpha et Oméga, c'est-à-dire tel qu'il commence avec nous,
tel il nous accompagne plein jusqu'à la fin de cette convention qui aura une particularité exceptionnelle. L'ordination de nos 5 pasteurs, c'est dimanche 4 août 2024. Bien-aimés, la convention percée qui a pour grande vision booster, pousser les femmes en particulier et généralement l'Église du Seigneur Jésus-Christ à l'épanouissement. Évidemment, la convention percée nous laisse toujours des bons et grands souvenirs. Je voudrais donc ici, pour terminer, dire à chacun, tel que tu commences aujourd'hui, va jusqu'à la fin et certainement notre Dieu nous bénira tous. Surtout lorsque nous voyons la qualité des orateurs et oratrices dont Dieu a disposé pour nous. Alors, participation et que Dieu nous bénisse tous. Bravo à la maman de Percé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors maintenant, nous allons tous nous mettre debout. Nous allons accueillir notre papa qui va donner le premier message, le message d'ouverture. Prépare ton cœur. N'écoute pas avec tes oreilles physiques, mais écoute avec tes oreilles du cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous donnions une pluie d'applaudissements au Seigneur qui nous a donné la vie. C'est bon? Allô, allô. C'est vraiment merveilleux. J'espère que mon micro, il est... Hein? Bon, c'est vous qui avez un problème. Mais je suis surtout content de cette journée que Dieu nous a prêtée, que nous soyons là ce soir à l'ouverture de la 11e édition de la percée. Cette percée dont la visionnaire est maman Inès et moi je suis partenaire visionnaire et comme je suis son pasteur, donc je me retrouve aussi dans le prix de la vision. Donc c'est un réel plaisir. Nous nous sommes vraiment bien préparés pour être là ce soir, toute la semaine, avant de poursuivre à Brazzaville la semaine prochaine. Donc, je voudrais que tu dises à la personne qui est juste à côté de toi, tu es au bon endroit aujourd'hui. Tu es au bon endroit aujourd'hui. Tu es au bon endroit, on dirait que votre technique n'aime pas mon micro. Mais je suis surtout contente. Je suis surtout heureux, au-delà de la femme que Dieu m'a donnée et qui, tout de suite, je crois que la première édition a eu lieu en 2002. En 2002, je me rappelle. Donc tout de suite, 3 ans après,
notre mariage, elle a commencé à annoncer les couleurs en lançant sa propre convention dont le thème est, le nom est la percée. Et je dois avouer que je suis vraiment fier de toi, que Dieu te bénisse. Bon, parce que voyez-vous, elle était très jeune quand on s'est connus. Et bon, comme derrière, on dit souvent des grands hommes, il y a des... Mais là, c'est dans le domaine de l'esprit, vous voyez, c'est dans le domaine de l'esprit. Et mais je suis simplement fier et content, au-delà d'être amoureux, mais je suis vraiment fier et content. Vous voyez? Alors, je ne vais pas écrire un roman, mais j'aimerais écrire dans l'atmosphère par l'esprit des paroles qui vont nous forger pour dire que quand la Bible dit malheur à celui qui est seul dans ce qu'il fait, elle a bien raison, parce qu'il y a des gens qu'il faut rencontrer. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, c'est mon frère et ami Zachariah Detoula, que le Seigneur a appelé auprès de lui il y a quelques années. Je crois que j'ai beaucoup d'amis dans le monde, mais celui-là, c'était le meilleur ami que Dieu m'avait donné. Amen. C'était le meilleur. Et il y a des gens que Dieu vous donne. Hein? Dieu vous donne. Vous ne passez pas par quelqu'un pour les rencontrer. Dieu les met sur votre chemin. Et chaque fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, chez lui, eh bien, la présence de celle que Dieu avait mis sur son chemin lui permettait évidemment d'être équilibré dans ce qu'il faisait. Et le sourire de cette femme et sa présence ici, pour moi, c'est juste merveilleux. Amen. Je voudrais que nous puissions applaudir Maman Adetola. Merci d'être venu. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Elle est plutôt anglophone, donc parle couramment anglais, mais vous aurez l'occasion d'écouter son bon français par la grâce de Dieu. Amen. Elle n'a pas eu l'occasion de venir ou même de voyager dans l'Afrique. Elle, c'est beaucoup plus les États-Unis, l'Angleterre et tout. Mais là, pour cette invitation, Dieu a fait grâce qu'elle trouve le temps et la disponibilité pour venir, malgré la grande charge qu'elle a là-bas à Abidjan. Merci, maman, d'être venue. Et je suis persuadé que tu vas te sentir chez toi, chez ton frère, chez un ami, où tu vas te sentir totalement libre de faire, sous la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit, tout ce que Dieu attendra de toi pour bénir notre pays. Merci. Que Dieu soit béni. Alors, maintenant, il y a des serviteurs qui aiment la percée. C'était d'abord une affaire des femmes, et puis les hommes sont rentrés là-dedans. Et l'un des hommes qui est rentré là-dedans depuis des années et qui est toujours au premier rang. Pardon, le micro est éteint. L'un des hommes qui est toujours au premier rang depuis le commencement, c'est évidemment le révérend Maïsa que nous avons ici parmi nous. Son épouse aussi, qui est parmi les pionnières de la percée, Maman Amou, elle a eu un accident il y a quelques mois, donc elle est en pleine rééducation. Sinon, elle aurait été là. Et quand je vois Maïsa,
Je ris toujours. Je ris toujours parce que son histoire me fait toujours rire. Donc, quand je commence Bethany, sa femme est parmi les premières fidèles, les premiers qui se convertissent. Et une femme toujours souriante, très gentille, jeune, belle, couturière. Elle était à toutes les rencontres. Vous savez, ces personnes-là qui commencent avec vous très fortes, mais qui n'ont pas de responsabilités, mais qui sont là et qui ne deviennent pas pasteurs. Donc, elle était là avec moi quand j'ai commencé Bethany, parmi les premiers fidèles. Et son mari venait donc le déposer à moto. Les motos qu'il y a maintenant, il venait le déposer. Dès qu'il dépose, il démarre, il est parti. Puis j'ai dit, mais ton mari là, il vient pas. Il dit, ah papa, il faut seulement prier. Et puis il avait toujours sa cigarette. Il avait toujours sa cigarette, même à moto, hein, il a la cigarette. Et je le regarde, je dis à Dieu, bon, et puis un jour, le Seigneur va l'attraper. Le Seigneur l'attrape, il commence à venir à l'église et c'est lui qui me prête sa moto pour faire des courses. Non, la moto avec laquelle il venait déposer son épouse, maintenant moi je m'en sers pour aller faire mes courses. Dieu te bénisse. Ça va pas mouler. La moto là, j'ai fait des courses avec, tout ça. Une fois même, Maman Lang a commencé nouvellement son ministère de combat spirituel à Brazzaville. Donc elle était là debout, elle attendait, je crois, le taxi devant Majoka là. Elle me voit passer, elle dit, papa, mais je m'arrête là. On s'est mis moto. J'ai dit, Yangaïté. Yangaïté, il y a Mobali, il y a Monzimi, il y a l'église. Aujourd'hui, il est le pasteur de sa femme et il est là depuis toujours. Vous voyez? Et sa femme ne m'a jamais quitté, elle est restée à Bethany jusqu'aujourd'hui, ancienne des anciennes. Elle est là et elle fait le ministère à côté de son mari. Donc, chaque fois que je vois Maïsa, cette image me revient toujours. Le petit monsieur là sous la moto avec la cigarette, il dépose sa femme et où il est parti. Il dépose sa femme et où il est parti. Mais je ne sais pas que Dieu l'avait déjà calculé. Attends seulement. Dieu l'avait calculé et je suis très fier de lui pour le travail qu'il fait pour bénir les gens. Et puis donc, il y a le pasteur Rexis aussi qui est arrivé. Le révérend Rexis a été ordonné en 2022. Hein? 2022, donc il y a 2023. Ah. 2022, c'était 60. Donc, et puis, qui est encore de Brazzaville? Le révérend Justin Elinga, qui est venu ici pour appuyer l'organisation dans ce qui se passe ici. Et je bénis donc tous ceux qui sont venus de Brazzaville. Hein, que Dieu vous bénisse. Nous avons le couple Mopolo qui est venu de Oyo, là où ils sont en mission. Et ils ont fait le déplacement de Oyo jusqu'ici à Pointe-Noire. J'ai dit vraiment, il y a des gens qui sont dans l'histoire de la percée qui ne lâchent pas. Que Dieu nous bénisse. Et merci pour tout le comité. Hein. Hein. Il y a ceux qui sont venus de Dolisie. Hein. De Dolisie, ils sont où? Ceux qui sont venus de Dolisie. Hein. Soyez bénis. Soyez bénis. Et alors, donc je disais qu'avant, c'était la convention des mamans. Que les mamans qui prêchaient. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis après, je crois en 2004, nous avons fait intervenir un pasteur qui était venu de France. Ce pasteur avec le Seigneur maintenant. Il était, si ce n'est pas lui le premier homme, mais parmi les premiers hommes qui ont intervenu à la percée. Et depuis là, la percée, dans la foule, il y a des hommes. Sur le podium, il y a des hommes.
Merci de bien vouloir vous asseoir. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. J'ai apprécié l'hymne, même si je ne connais pas le texte, mais c'est qui ça qui l'a composé? Hein, c'est toi qui as composé le texte et qui a mis le rythme? Vous qui avez mis le rythme, que Dieu vous bénisse. Et félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes contents et heureux pour l'organisation qui est faite. Bienvenue, prophète Samson, que Dieu te bénisse. Le prophète Samson, il est ici à Pointe-Noire, c'est un de mes fils. Il est aussi en train de construire un temple comme le vôtre, qui sera dédicacé bientôt. Nous acclamons le Seigneur pour lui. Merci d'être là. Le Seigneur est merveilleux. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es présent en ces lieux, Dieu puissant. Tu es présent en ces lieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es présent en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Oui. À chaque lieu où tu te trouves, tu te révèles comme le Dieu merveilleux et le Dieu des merveilles. Est-ce que lorsqu'il est question de faire du bien à ton peuple, tu te places toujours comme celui qui accomplit des merveilles? Aussi ton peuple aime te dire merci. Merci pour cette grande générosité. Merci pour ce grand amour. Merci pour le privilège que nous autres humains, que tu as pris de toutes parts, nous avons pour invoquer ton nom. Ésaïe ne disait-il pas, Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont régné sur nous. Mais c'est à cause de toi seul que nous invoquons ton nom. Invoquer ton nom est ainsi un grand privilège.
qui nous soustrait des obligations démoniaques et sataniques pour nous placer dans ta sainte volonté. Béni soit ton nom à jamais. Merci de nous avoir donné cette grâce de participer à l'œuvre de la création. Oh Seigneur, tu es si merveilleux. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ces lieux. Ah, ma Père, tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux en ces lieux, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Merveilleux en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Hosanna à celui qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. À celui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Le thème, évidemment, de ces rencontres, c'est le thème de l'année. Au sein de notre communauté, le thème, c'est la grande consolation. C'est le thème de l'année depuis le 31 décembre, la nuit du 31 au 1er janvier 2024. La grande consolation. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la voie de la consolation. Parce que, comme vous le savez, chers amis, la vie, le développement mental, le développement intellectuel, le développement moral, le développement dans les relations amoureuses, le développement dans les relations interpersonnelles, le développement dans la culture de la vente et de l'achat, le développement dans l'éducation, dans le système éducatif, parle d'abord et passe par l'écoute. Amen. La parole. Et la Bible n'est pas en marge de cela, puisque le livre de Jean, des évangiles, s'inaugure par « Au commencement ». Était quoi? La parole. Au commencement était la parole. D'autres versions disent « Au commencement était le verbe ». Il a fallu que Dieu dise d'abord « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Faisons. Il a fallu que Dieu voie qu'il n'était pas bon que les ténèbres qui s'apaisantaient sur la terre continuaient à subsister. C'est alors qu'il décida de séparer au son de sa voix. La Bible dit que Dieu a parlé et ils ont existé. Il a ordonné et ils ont existé. Pour que les champignons émergent, il a parlé. Pour qu'il y ait de la verdure, il a parlé. Et nous également,
pour venir dans ce monde, il faut qu'un homme et une femme se parlent amoureusement et qu'ils tombent d'accord de faire un enfant. Et les scientifiques disent que quand l'enfant est dans le sein de sa mère, il se nourrit certes des aliments au travers du cordon ombilical et du système vital de sa mère, mais aussi du mental de sa mère. C'est-à-dire, le système de pensée que la maman va développer va influencer la croissance de l'enfant. Si la maman chante, il va voir les réactions sur l'enfant. Si elle se met en colère ou frustrée, ça interagit avec l'enfant. Jusqu'à ce que cet enfant, lorsqu'il va, puisque l'environnement dans lequel il vit dans le sein de sa mère, c'est un environnement liquide. Maintenant, il va quitter l'environnement liquide pour rentrer dans l'atmosphère, où il y a l'air et beaucoup de voix. Mais c'est lui qui doit donner le top. Il doit crier pour montrer qu'il est d'accord de rentrer dans le monde. Et quand cet enfant n'a pas crié, le corps médical va passer par tous les moyens pour qu'il crie. Les mamans qui sont à la maternité le savent. On va le bousculer jusqu'à ce qu'il va pousser le premier son pour s'identifier à l'humanité. Quand il a poussé le premier son, ça veut dire qu'il a sorti tout ce qui était configuré par l'environnement liquide pour rentrer maintenant dans l'atmosphère. Et c'est là où les problèmes commencent. Il y a une nation dans ce monde, je crois que c'est une nation asiatique, où on pleure quand un enfant naît. On fait la veillée, on fait le deuil. Quand tu as accouché, les gens viennent rester avec toi pendant plusieurs jours en train de pleurer parce que cet enfant innocent est rentré dans le monde des problèmes. On ne sait pas si c'est un criminel, si c'est un voleur, si c'est un bandit, si c'est un détracteur, si c'est encore celui-là qui va faire dépenser beaucoup d'argent au gouvernement à cause de sa virilité. Je suis en train même d'écrire, de réfléchir sur un livre sur le prix que ça coûte, la virilité masculine aux parents. Tout l'argent que vous allez voir, les prisons, c'est rempli d'hommes. La virilité, les bagarres, c'est les hommes. Qui cassent, qui braquent, qui pillent, c'est les hommes. Et ça a un coût, même pour le papa, qui doit les payer au commissariat, qui doit le payer à l'hôpital, qui doit rembourser des dettes. C'est le prix de la virilité. Alléluia. Et on fait un deuil. Maintenant, quand la personne meurt, on dit Alléluia. Maintenant, en ce moment-là, chacun pleure à sa manière. Si c'était un gars bien, on dit oh, il a bien fini sa vie, va en paix, tout le monde est content, on chante, on danse. Mais chez nous, c'est l'inverse. Quand il naît, quel que soit ce qu'il va être, s'il sera Hitler, Peter Botta ou quoi, on l'applaudit à la naissance. Alléluia. On chante, on apporte les fleurs aux parents, ils ont des félicitations de toutes parts. Maintenant, des fois même avant qu'il meure, on commence à le maudire. Il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à disparaître. Alléluia. Donc, et ça fait que cet enfant qui est né, il va commencer à écouter les parents. Les parents lui parler. C'est ce qui s'appelle l'éducation fondamentale de base. Donc, la somme des paroles que les parents vont mettre à sa disposition vont constituer le fondement qui va influencer le reste de sa vie. C'est pour cette raison que quand il atteint un certain âge et qu'il se comporte mal, on ne dit pas qu'il a été mal scolarisé. On dit qu'il a été mal éduqué. Ça engage qui? Les parents. Et chaque personne, quand on le traite de mal éduqué, ce n'est pas lui qu'on insulte. Il se fâche parce qu'on méprise les parents qui n'ont pas joué le vrai rôle. Mais quelquefois, les parents ont activé tous les codes pour que l'enfant soit bien éduqué, mais ce dernier a désactivé les codes. Voyez-vous, par des mauvais choix, par des mauvaises fréquentations. Et plus tard, cet enfant qui a été éduqué à la maison parce qu'il écoutait ses parents, va aller maintenant à l'école. Et à l'école, il va faire quoi? Il va aller aussi écouter.
Ça, c'est maintenant ce qu'on appelle l'instruction. Il va aller construire la base de données de son savoir, de l'école maternelle au primaire, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va arriver à l'université. Tout ce qu'il est, c'est la somme de ce qu'il a écouté depuis les parents, en passant par l'école primaire, par le collège, le lycée et l'université. Et maintenant, pour vivre avec sa femme, pour vivre avec ses enfants, pour se développer, se construire, il a besoin d'écouter tous les jours. Même ses habitudes de consommation à la maison relèvent de ce qu'il écoute. S'il écoute toutes les publicités, il va chaque fois changer sa façon de manger, sa façon de s'habiller, il va changer son téléphone parce qu'il écoute la publicité. Alléluia. Donc, l'écoute est quelque chose de fondamental. Maintenant, il arrive à un niveau, à un moment où on choisit ce que l'on veut écouter selon ses besoins. Amen. Quand nous partons chez le médecin, avant que ce dernier ne nous prescrive le médicament sur un bout de papier, nous l'écoutons d'abord. Après l'avoir écouté, nous sommes déjà presque guéris avant de prendre le médicament. Maintenant donc, nous écoutons selon notre choix. Nous pouvons refuser d'écouter certaines choses. Nous pouvons refuser d'écouter certains discours qui, au lieu de nous construire, nous détruisent. Nous sommes un pays où on a passé plusieurs années dans le communisme dans ce pays. Et ce communisme-là, chaque État communiste le vivait à sa manière. En Chine, par exemple, vous vous rappelez que dans ce pays, quand vous partiez dans les bibliothèques des gens dans leurs bureaux, vous verrez là des livres imprimés, là, des bons volumes, là. De là, ça t'occupe tout le bureau. Des fois, tu pouvais avoir même 500 livres à 2000 francs CFA. C'était des livres de qui? Les livres de Lénine, de Karl Marx, les livres communistes, là. Des gros volumes comme ça, de 500 pages, bien reliés. 3500, 20 000 francs. Tu pouvais remplir ta bibliothèque. Mais personne ne les lisait. C'était juste pour la décoration du bureau. La plupart de ces livres, je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont retrouvés. Hein. Je ne les vois même plus. Ces livres de Karl Marx, ces livres de Kim Il-sung, les livres de Mao Tse-tung. Et en Chine, à cette époque, on expliquait que quand tu étais ennemi du communisme, pour te punir, on t'écrit la même phrase que tu dois répéter 1000 fois. Deux fois pendant 365 jours et ton cerveau est formaté. Alléluia. Et chers amis, c'est pour cette raison qu'on doit faire attention aussi à ce que nos enfants n'écoutent pas n'importe quoi et n'importe qui. Notre épouse aussi, notre mari n'écoute pas n'importe qui, n'importe quoi. Parce que tout part de l'écoute. La foi vient de ce que l'on entend. Selon que si on veut développer la foi chrétienne, alors ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas la parole écrite, mais la parole dite. Amen. La parole écrite va te donner la foi, mais ce texte-là a été dit pour la parole dite. C'est-à-dire les prédications, les exhortations, les édifications, les encouragements. C'est ça qui construit la foi. Et nous sommes là ce soir avant tout pour écouter. Plusieurs personnes, la Bible nous dit, faisaient route avec Jésus et ils se pressaient pour l'écouter d'abord, pour l'écouter. Ils venaient au bord du fleuve, l'écouter. Mais chers amis, quand Jésus commençait à parler, non, mais tu ne vois pas le temps passer parce qu'il est déjà arrêté. Il pouvait commencer à parler à 9h jusqu'à 17h. Ses disciples viennent lui dire, chef, les gars, ils ont faim, ils n'ont rien mangé depuis le matin. Il dit, donnez-leur vous-même à manger, alors qu'il sait qu'ils n'ont pas de bourse. Alléluia. Débrouillez-vous à leur trouver à manger. Et c'est là où il rentre en scène, il opère le miracle de la multiplication. Mais avant que le miracle de la multiplication arrive, il a suscité d'abord la foi en eux. Il leur a dit,
donnez-leur vous-même à manger. Et puis ils ont dit, mais chef, mais même pour je ne sais pas combien de salaires ici, on ne peut pas les nourrir. C'est impossible, on ne peut pas le faire. Le problème c'est que quand Dieu veut construire ta foi et qu'il donne la parole est têtue. C'est-à-dire que tu vas bouder, mais après tu vas être reconfiguré dans la parole. C'est ça l'avantage. Tu vois, tu vas refuser d'accepter la parole, mais comme cette parole est déjà intégrée dans ton subconscient, elle va t'envoyer des notifications, des alertes, et puis toi-même, tu te calmes. Ça vous est jamais arrivé de voir que tu es dans des problèmes, tu te plains, mais toi-même, tu te consoles encore? Hein? Tu n'as jamais vu ça? Tu te plains, tu te consoles. Ah, vraiment, l'affaire là, vraiment, pourquoi cela m'est arrivé? Après, je sais seulement que Dieu va agir. Je sais seulement, on t'a mis, alléluia. C'est quoi? Parce que ce sont toutes ces paroles que tu as écoutées qui sont configurées dans ton subconscient. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient au secours de notre foi par des soupirs inexprimables. Vous voyez quelqu'un seulement comme ça. Il y a tous les versets de la Bible qui passent là-dedans. Alléluia. C'est ce qui est extraordinaire. Et quand tu traverses ces moments difficiles, maintenant les malfaiteurs vont arriver pour essayer de te dissuader. Non, mais si c'est comme ça, viens à la franc-maçonnerie. Non, mais écoute là, on règle ça, on te donne un poste. Non, mais tu vas devenir millionnaire. Et pendant qu'ils parlent comme ça, toi-même, tous les versets que tu as écoutés depuis que tu es converti là, ça remonte. Résistez-leur avec une foi ferme et ils fuiront loin de vous. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Ça va venir. Il faut que tu choisisses qui tu vas écouter, qu'est-ce que tu vas écouter. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui n'a rien à manger, à votre avis, il va écouter qui? Il va aller à un meeting politique? Non. Sauf si là-bas on dit qu'on va partager le pain, il va venir que pour le pain. Ça veut dire que selon le besoin, écoute, tu ne vas pas aller à la boulangerie pour acheter des baskets. Nous sommes d'accord? Tu vas à la boulangerie pour acheter du pain. Et si tu veux les baskets, tu vas dans un magasin de vêtements. Donc, selon ton besoin, tu te déploies par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout prévu. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Israël est dans une situation très compliquée, très difficile. Et maintenant, Dieu envoie le prophète, leur dit que les choses vont s'améliorer. Dites-leur que s'ils se repentent de leurs péchés, ils seront bénis. Et le prophète qui a reçu la révélation va dire donc dans Ésaïe que je vous ai donné, il va dire au chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, Dieu avait dit, allez leur dire de se repentir de leurs péchés. Prêchez-leur la repentance. S'ils se repentent, les choses vont changer dans leur vie. Et Ésaïe dit, tous les prédicateurs, tous les prophètes, le message à compter de demain, c'est la repentance. Celui qui prêche autre chose va bloquer le peuple. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire la repentance, parce qu'Israël était perdu, s'ils se repentent, je vais les bénir. Donc dites-leur que la condition c'est la repentance. S'ils ne se repentent pas, ils ne seront pas bénis. Et Ésaïe va dire, si on ne parle pas de cette manière-là, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, Tongo Ekotanate. Puisqu'il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit,
le soleil apparaîtra. Mais en fait, on veut simplement dire que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Alléluia. C'est bien clair. Même si le soleil n'apparaît pas, le jour va apparaître. Mais il faut parler de cette manière-là. Ça veut dire, il y a certaines choses pour se réaliser dans la vie des gens, il faut parler de cette manière. Ça veut dire, si quelqu'un est malade, vous allez lui parler de Jésus qui guérit. Et il va être guéri. Vous n'allez pas lui parler de l'offrande. Non. Alléluia. Donc, si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ça veut donc dire qu'il y a la parole dite, parlée, prêchée. Cette parole-là a la vocation d'influencer et de transformer les dispositions émotionnelles, mentales des gens. J'aime toujours raconter cette chose que j'ai vécue à la mairie de Brazzaville à l'époque. Il y avait un mariage du vivant de notre défunt Papa Mbaya, qui était le responsable du protocole. Il y avait un mariage à la mairie. Les gens étaient invités à 13h. Et c'est moi qui devais bénir le mariage. Et j'avais une urgence à Kinshasa. Je partais à 8h. Et normalement, à 11h midi, je devais quitter Kinshasa. J'avais prévu être à l'heure. Je suis parti à Kinshasa. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées telles que je voulais. Jusqu'à 13h, j'étais encore à Kinshasa. J'appelle Papa Mbaya, je dis, tel que ça se passe, je risque d'arriver à 14h, 15h. Il dit, non, papa, on va t'attendre. Vous savez quoi? Je suis arrivé à quelle heure? 17h. Je ne suis pas le maire. Hein? Le maire encore, les gens, ils vont attendre tout ça là. Mais... chers amis, j'arrive à 17h, je suis tellement gêné. Quand j'arrive à la mairie, Papa Mbaya dit aux gens de faire un corridor pour moi. J'ai dit pardon. Déjà, les gens, ils sont fâchés. Tu vas leur demander de faire un corridor pour que je passe. D'abord, tous ceux qui vont me voir là vont m'insulter. Évidemment, dès que je suis rentré dans la salle, il y a que ceux de Béthanie qui étaient un peu souriants, mais l'impatience les avait aussi un peu gagnés. Donc là, les gens me boudaient. La salle était froide, enchantée. Et je ne me suis pas occupé de la salle. Il y avait deux messieurs qui étaient assis au premier rang, juste en face de moi, en face du pupitre. Ils m'avaient des allures des grands ambianceurs. Hein? C'était des sapeurs. Ils étaient bien habillés. Beaux monsieur, jeunes. Ils sont restés, regardez, ils étaient comme ça. C'était assis comme ça. Dès qu'ils m'ont vu rentrer, ils étaient comme ça. De temps à autre, ils regardent. Et moi, je me dis, bon, je ne m'occupe pas d'eux. Maintenant, je vais prêcher. J'ai dit, bonjour, bonjour. Ils n'ont même pas répondu. J'ai dit, bon, je ne vais pas vous garder longtemps. Je m'excuse, vraiment, je suis désolé. J'étais à Kinshasa. Bon, j'ai rencontré des difficultés là-bas, mais je suis là. Est-ce que vous me pardonnez? Il y a quelques mains qui se sont levées, mais pas eux. Ils étaient catégoriques. En fait, je sentais en eux, fais ce que tu as fait rapidement, tu disparais et tu bénis les mariés. On n'est pas venu pour toi, on est venu pour les mariés. Et puis j'ai commencé à prêcher. Il n'y a pas un endroit où le poisson se sent mieux que dans l'eau. Hein? Et moi, j'étais dans mon monde. L'avantage que j'avais, c'est qu'eux, ils étaient assis. Et moi, j'étais debout. Ça, c'est le 1. De 2, moi, j'ai le droit de parler au micro. Et eux, ils ont l'obligation de m'écouter. Bon, même s'ils ne veulent pas m'écouter, même s'ils refusent de m'écouter, mais ils vont au moins m'entendre parler. Et ils vont essayer de remplacer mes paroles par leur propre système de pensée. Mais ils vont quand même m'entendre. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend.
temps. Chers amis, j'ai commencé à parler. Au bout de 10 minutes, les gars qui étaient comme ça, ils étaient maintenant comme ça. Et puis après, c'est comme s'ils s'entendaient. Hein? Ils étaient maintenant comme ça. Ils me regardaient fixe. Et puis à un moment donné, je vois, ils ont ri. Et puis, après, je continue à dire, Ngemuntuwe. Tu es quelqu'un, toi. Et je me rappelle, évidemment, pendant que j'étais en train de prêcher, il y avait plusieurs réactions. Il y avait des gens qui disaient, il y a une dame qui s'est levée pour dire, heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Et lui, il a dit, heureux pour tous ceux qui écoutent cette parole. Alléluia. Et puis, il y en a un autre qui s'est levé pour dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Autrement dit, quand tu parles, tout le monde entend, il y a ceux qui écoutent, mais ils n'analysent pas, ils n'occultent pas les choses de la même manière. La Bible dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai compris. Ça veut donc dire que s'il y a 200 personnes devant toi, la parole que tu dis est comprise 200 manières de foi. Chacun va comprendre à sa manière. Voyez-vous, c'est pour cette raison que quand tu as fini de prêcher, il y a des gens qui te diront, papa, maman, le message là, c'était pour moi. Parce que chacun intériorise selon ses dispositions spirituelles, mentales et selon la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. Et ces gens, quand j'ai fini de prêcher, ils sont venus me saluer à la fin. Quand j'ai fini de bénir, ils disent, pasteur, vraiment merci. Vous avez dit des choses, on était un peu fâchés, hein? Mais je crois que c'est parce qu'on était fâchés qu'on a bien compris. Parce que si on n'était pas fâchés, on allait vous écouter comme ça. Maintenant là, comme on était fâchés, on s'est dit, mais comment il ne se gêne même pas pour parler? Il devait directement bénir les gens. Mais quand vous avez commencé à toucher les choses, non, vous savez faire votre travail. Félicitations et bon courage. En tout cas, merci d'être venu en retard. Je dis, oh! Celui qui est à table depuis midi, qui attend à manger, et la nourriture vient à 13h, vient à 15h30, ne mange pas de la même manière que celui qui a mangé à 13h pile. Celui qui a mangé à 13h pile, s'ils ont le même estomac, en tout cas, il y a un qui va prendre une quantité plus élevée que l'autre. Celui de 15h, son estomac aura laissé beaucoup de place pour le combler. Et donc, Ésaïe va dire, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pas d'aurore, pas d'avenir. Il faut que tu aies quelqu'un qui sait te parler. Et tous les prédicateurs, chacun a sa façon de parler. Voyez-vous, David est là, le roi est malade, il y a un esprit qui l'anime. On dit non, allez chercher le fils d'Ésaïe qui va chanter. Parce que lui, sa capacité, c'était chanter. Et dans son chant, il y avait évidemment des notes prophétiques. Maintenant, c'est toujours Ésaïe qui se retrouve dans une situation où Dieu lui montre la déportation. Que ce peuple que tu vois, une nation puissante, viendra les prendre, les amener en captivité. Là-bas, ils vont rester un certain nombre d'années. Et puis après, par ma puissance, je vais les sortir de là et les ramener sur cette terre. Bien. Là, ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est déjà réalisé. Il avait dit à Abraham que tes enfants, tes descendants iront en exil, ils seront esclaves pendant 400 années
Et ensuite, ils reviendront ici sur la terre que je t'ai promis. C'est après tout cela. Maintenant, regardez comment Ésaïe prophétise. Pour ceux qui ont fait l'exégèse, quand on lit le livre d'Ésaïe, on a l'impression que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, c'est un autre prophète qui s'appelle Ésaïe. Et du chapitre 40 jusqu'au-dessus, il y a, on dirait, un deuxième Ésaïe ou bien une autre personne qui a la même façon de prophétiser qu'Ésaïe. Pourquoi? Parce que le premier, il parle de l'avant-déportation. Mais le deuxième, il parle comme si il vient de la déportation. Il prophétise les choses qui se réalisent, qui s'accomplissent après la déportation. Il parle comme si la déportation a déjà eu lieu et les gens doivent rentrer dans les acquis de leur retour à la déportation. C'est pour cela que vous allez voir dans Ésaïe 40, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Ésaïe va dire « Consolez mon peuple. » Qu'on fasse quoi? Qu'on console le peuple. Il ne dit pas « Je console mon peuple ». Mais consoler mon peuple en ce moment devient quoi? Un ordre. Mais cet ordre, il donne à qui? Il donne à des gens. Ces gens qui sont reconnus comme les personnes crédibles pour apporter la parole de consolation. Les bouches autorisées qui peuvent annoncer la consolation. Et je vous dis, chers amis, Dieu, par la voix de Ésaïe, va dire consoler. Consoler. Quand on répète le même mot 2 fois, ça veut dire que c'est sérieux. Mais le problème, c'est que pendant qu'il dit consoler, là, il n'y a pas encore la déportation. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est votre Dieu lui-même. Il veut vous consoler, mais en passant par des gens qui vont parler de sa part. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, donc dans la rue, dans les lieux publics, dans le lieu capable de rassembler tout le monde, dans les lieux élevés où la voix peut s'étendre. Et criez, criez que sa servitude est finie. Oh. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, dans les airs arides une route pour notre Dieu. Cette parole s'est accomplie, n'est-ce pas, par Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui s'est mis à crier, je suis la voix qui crie, c'est ça non? Ici, Ésaïe dit, une voix crie. Ésaïe dit, une voix crie. Mais ce n'est pas la voix d'Ésaïe qui crie. Ésaïe annonce les choses qui vont venir. Il dit, une voix crie. Préparez la voie, le chemin de l'Éternel, une route pour notre Dieu. Et quand Jean-Baptiste vient, on lui demande qui est-il? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc je suis la voix que Ésaïe a entendue. Chers amis, combien d'années, des milliers d'années avant, le verset n'a pas dit une voix criera. Le verset ne dit pas une voix va crier. Il dit une voix crie. Une voix crie. Ça veut dire que c'est à l'instant là que la voix est en train de crier. Ésaïe entend ça. Chers amis, la vocation que la prédication de la parole de Dieu a, c'est qu'elle peut appeler des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient en leur attribuant un nom. Alléluia. En leur attribuant un nom. Des milliers d'années avant, Ésaïe dit, une voix crie. Et c'est la voix de Jean-Baptiste qui va venir crier pour libérer le chemin du Seigneur. Il y voit déjà ça. Parce que pour Dieu,
un jour, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Ce n'est pas impossible que, même dans tes prières, après avoir écouté la prédication, que tu commences à prophétiser des choses. Tu crois que tu parles de toi, mais en réalité tu parles de tes enfants qui vont venir, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants qui vont arriver. Ils vont se retrouver dans tes prières. Surtout lorsque tu parles en langue, lorsque tu commences à proclamer, parce que un enfant de Dieu, quand tu as fini de prier, tu as fini d'adorer, tu as fait des prières d'autorité, il faut commencer maintenant à proclamer, à faire des déclarations sur ton avenir. Dans cette déclaration-là, il y aura une dimension prophétique sur des choses que tu crois que ça va être pour toi, mais ça va être même pour le pays, ça va être même pour ton chef, ça va être même pour tes ennemis. Alléluia. C'est être cette voix-là autorisée. Dieu dit, consolez mon peuple. Mais qui doit consoler le peuple? Mais c'est ceux qui ont l'habitude de parler au peuple. N'est-ce pas? Consoler mon peuple. C'est ceux qui ont l'habitude de parler au peuple. Quand le pasteur prêche, tu écoutes, tu es consolé. Tu étais venu décourager, tu es consolé. Tu étais venu affligé, tu es consolé. La prédication est là pour jouer ce rôle. La prédication est un couteau. Elle déchire, elle ouvre, elle peut couper, elle peut blesser. Mais la prédication, elle est aussi l'eau. Elle peut effacer, nettoyer. Alléluia. Tout ce qui est sale. La prédication, elle est aussi comme du sang. Elle vient pour purger, pour couvrir, pour restaurer. La prédication, elle est aussi comme la tempête. C'est-à-dire, elle fait tomber les obstacles qui t'empêchaient de voir le soleil. Il les déracine et les fait tomber. Tout ça, c'est contenu dans la parole, la prédication de l'évangile que nous vous prêchons aujourd'hui. Et Dieu dit, consolez mon peuple. On le console avec quoi? On le console avec la parole. Sinon, quelqu'un qui est au bord du suicide, vous lui parlez, et puis après il se rend compte, j'ai failli commettre une erreur grave. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ce qu'il a écouté et ce qu'il a retenu. Et ce soir, je veux que tu retiennes ceci. Dieu nous a envoyés pendant cette convention pour te consoler. Pour te dire que la consolation est le médicament pour cette année. La consolation est le médicament pour cela. Il dit, consolez mon peuple. Criez. Criez-lui. Quand vous voyez les prédicateurs, ils crient. Il dit, criez-lui. Car, criez-lui que sa servitude est finie. Vous savez, un jour sur un plateau de la télévision, un plateau de télévision à Brazzaville, je crois qu'on devait être avec le journaliste Jean Bambi, que Dieu le bénisse. On était là avec des hommes politiques et tout. Voilà, on préparait la nuit du 31. Il y avait là quelques hommes politiques. Et puis ils ont commencé à nous mépriser. L'un d'eux était même un chrétien. Il dit, oui, pasteur, quel est le thème? J'ai donné le thème. Ah oui, vous c'est toujours comme ça. On venait le 31, là, vous faites des promesses aux gens, et puis après, allez, rien ne s'accomplit. Le 31 décembre, encore des promesses. J'ai dit, mais si on ne fait pas de promesses, vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que tout homme intelligent fait des projets. Les projets, c'est des promesses qu'on se fait soi-même. À soi-même. Que cette année, je vais construire ma maison. Moi, j'avais dit qu'à 30 ans, je vais construire ma maison. Mais j'ai habité ma maison à 60 ans. Mais au moins, c'était un projet. Et la Bible dit que si la promesse ne vient pas, elle tarde, donc il y a la possibilité. Il dit si. Donc, ce n'est pas toutes les promesses qui se tardent. Pour certaines personnes, ça peut tarder. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus la promesse. C'est toujours, le problème de la promesse, c'est que la promesse, c'est toujours lié au futur. Alléluia. Même si c'est pour demain, c'est déjà le futur. La promesse est toujours liée au futur. Et celui à qui est attribuée la promesse, sa vocation, c'est d'attendre. Croire et attendre. Et il dit, elle s'accomplira. Si c'est une promesse de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. En lingala, on dit qu'aucun des libosés a au comaté. Ce n'est pas parce que tu es parti avant que tu vas arriver le premier. Pas nécessairement. On a vu ça pendant les compétitions d'athlétisme. Ceux qui démarrent difficilement arrivent des fois le premier. Donc tout est question d'endurance. L'endurance, le cardio, le rythme.
comment maintenir le rythme jusqu'à l'arrivée. Et pour maintenir le rythme jusqu'à l'arrivée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te parle. Il faut quelqu'un qui te parle. Il faut quelqu'un qui te parle. Il faut quelqu'un qui te parle pour que tu gardes le rythme. Chers amis, pour que nous soyons là, on continue à croire à ce Dieu-là, c'est parce qu'on a gardé le rythme. Les gens que vous aidez, qui vous insultent, les gens que vous avez accompagnés, maintenant que vous avez des difficultés, ils refusent de vous aider. Des gens à qui vous avez prêté de l'argent, des gens à qui vous avez encouragé, vous avez aidé leur famille. Maintenant que vous êtes en difficulté, ces personnes-là refusent de vous aider. Il faut avoir la promesse de Dieu pour être capable de les pardonner. Et en les pardonnant, tu te crées toi-même un chemin pour l'avenir. Parce qu'un bienfait ne périt jamais. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu as fait le bien, même si on te le rend aujourd'hui, ça ne veut pas... C'est toujours une dette pour toujours. Parce qu'il rend et il bénit jusqu'à 1000 générations. Il va bénir. Donc, le bien que tu as fait hier, même s'il t'a béni aujourd'hui pour ça, demain il te bénira encore pour ça. Tu vas lui rappeler, Seigneur, mon bien là continue à parler. Et ce bien-là va parler en ta faveur pendant la tempête, va parler en ta faveur pendant la crise, va parler en ta faveur pendant la galère. Il faut quelqu'un pour crier. Et je suis là ce soir pour dire, sois consolé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je dis, sois consolé. Quelle que soit la situation, je dis, sois consolé. Dieu dit, consolez mon peuple. Je dis, sois consolé. Si cette parole est pour toi, lève-toi, dis Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On se console en écoutant les gens. Tu écoutes telle prédication, tu écoutes telle discussion, tu écoutes telle causerie. C'est ça qui va te consoler. On ne se console pas en allant boire. Même si tu bois, le problème sera toujours là. Quand tu vas sortir de ton alcool, le problème est là devant la porte. Il t'attend. Ça ne va pas partir en fuyant le problème. Ça va te suivre parce que c'est dans ta conscience. Ça ne va pas partir en haïssant les gens. Ça ne va pas partir en critiquant les gens. Ça ne va pas aussi partir en se plaignant. Parce que quand tu te plains, tu affaiblis ton système mental. Le cerveau va dire aux jambes, tu vois, il faut laisser tomber, les gens ne nous aiment pas. Mais non, si tu te dis, malgré cela, je ne suis pas encore mort, j'ai encore les jambes, j'ai encore les mains, j'ai encore la tête, j'ai encore la bouche, j'ai encore le sang qui coule dans les veines, j'ai encore l'énergie, je vais me battre, ça va arriver. Il n'y a que le mort qui ne peut pas se battre, mais pour tous ceux qui vivent, il peut se battre. Et je vais te dire ceci. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime trop ce que je vais vous dire. Vous savez pourquoi? Parce que quand Moïse a vu devant lui la mer rouge, derrière lui Pharaon qui arrive, Moïse et le peuple au milieu, il a dit à Dieu, Dieu dit, j'entends le bruit, c'est quoi? Moïse dit à Dieu, c'est le peuple qui crie. Parce que Biliaki Biso Bikoki. On est maintenant entre le marteau et l'enclume. On ne sait plus que faire. Le marteau va nous frapper et l'enclume va presser le coup du marteau. On est fini. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu ne dit même pas à Moïse que non, ça va passer. Non, chers amis. Il ne dit même pas que ça va passer, ça va aller. Non. Il y a des situations, tu te rappelles de ce que tu es, de ce que tu connais, et toi-même tu dis ça va passer. C'est toi qui décrètes cela. Vous entendez cela? C'est toi qui décrètes cela. Regardez, il y a un gynécologue qui est venu à l'époque à Brazzaville. Je crois que ce film doit être maintenant dans YouTube, puisque c'est un vieux film. Ce film s'appelle Le Christ silencieux. C'est-à-dire, c'est un bébé. On était en train de montrer les dégâts de l'avortement. Donc, il y a un fœtus dans le ventre de la mère et il y a un médecin
qui est en train de faire le curettage. Et on voit le bistouri, les ciseaux là, chercher le fœtus dans le ventre de la mère. L'échographie montre comment le fœtus est en train de fuir. Il ne sait pas encore parler. Il ne sait pas encore lire. Il ne sait même pas crier. On appelle ça le cri. Le titre du film, c'est le cri silencieux. Mais le bébé est en train de fuir. La seule chose qu'il a dans le sein de sa mère, c'est fuir. Le bistouri le cherche. Les ciseaux le cherchent, les trucs le cherchent pour l'écraser, mais dans le sein de sa mère, il lutte quand même. Le problème, chers amis, c'est que quand les problèmes arrivent, ne restez pas sur place et que les problèmes ne te trouvent pas au même endroit. Tu comprends, non? Quand les problèmes arrivent, tu dois avancer. Si tu tombes, relève-toi. Si tu ne peux pas être debout, avance à genoux. Alléluia. Si tu tombes, tombe ici. Tu étais tombé là-bas, tu t'es relevé, tu es tombé ici. Ça veut dire que tu es tombé en avançant. Il ne faut pas que tu tombes en restant sur place. Quand tu as fini de marcher, d'avancer même par le fessier, rampe. Alléluia. Prends toutes les options. Cours, marche, avance à genoux, avec le fessier, rampe, mais que tu ne sois pas au même endroit. Que les problèmes ne te trouvent pas au même endroit. Que les problèmes ne te trouvent pas au même endroit. Le problème t'avait trouvé ici, il vient te trouver là, il vient te trouver ici, il vient te trouver là. Tu ne sais pas là où ça va te trouver, comment les choses vont se passer. Dis à ton voisin, pas au même endroit. Avance par tous les moyens. Dis-lui, j'insiste. Avance par tous les moyens. Par les jambes, par les fesses, par les genoux, en rampant. Pourvu que tu avances, alors avance. On t'a vu lutter ici. Tu luttes, tu luttes. Les gens viennent te voir. Tu n'es plus là. Tu es maintenant ici. Toujours en train de lutter. On vient encore te trouver. Tu es en train de lutter. Tu as commencé depuis le port. En train de lutter. On vient te trouver vers Casino. Toujours en train de lutter. On arrive au grand marché. On te voit en train de lutter. On arrive à la case du parti. En train de lutter. On te voit à l'Andie. On dit non. Celui-là c'est un brave. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut espérer. Parce qu'il ne lutte pas sur place. Il lutte en avançant. Il lutte en avançant. Il se bat en avançant. Il se bat parce que à chaque niveau où il arrive, il écoute un autre discours. Au port, il entendait les klaxons des bateaux. Quand il est arrivé au casino, il voit les gens sortir l'argent pour acheter. Il dit, moi aussi je viendrai un jour acheter. Et quand il arrive au marché, il voit les mamans en train de vendre. Il a dit, moi aussi un jour je vendrai. Et quand il arrive à la case du parti, il dit que ce n'est pas seulement la politique qui va me rendre riche, jusqu'à ce qu'il arrive. Extraordinaire. Chers amis, est-ce que moi aujourd'hui, je pouvais encore prêcher pour tout ce que j'ai connu? Le 4 mars, j'étais fini. Je vous dis, le 4 mars, j'étais fini. Je me dis, mais pourquoi seulement moi? Mais parce que toi, tu es toi. Tu n'es pas les autres. Toi, tu es toi. Oh, oh Dieu, Dieu, le poisson, on l'attrape avec la maison, avec le filet. Mais l'animal de la forêt, c'est le fusil. Toi, tu es toi. Tes combats sont tes combats. Tes victoires sont tes victoires. Mais l'avantage, c'est que tes combats sont les combats de l'Éternel. Et tes victoires sont les victoires de l'Éternel. Écoute.
N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas les choses qui t'endorment. Regardez. Regardez. Moi, j'ai des problèmes. Je veux que Dieu puisse agir. Et vous me dites non, il faut confesser les péchés. Et si on te dit, tu vas même confesser les péchés que tu n'as pas fait. Tu vas commencer à inventer les péchés. Alors que le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est le temps. Il ne faut pas que tu tombes à cet endroit-là. C'est à un autre endroit, quand tu vas tomber là, tu seras maintenant au pied du Seigneur. Il va te dire, mon enfant, lève-toi. C'est bon. Ce que je voulais, c'est que tu arrives ici. Maintenant que tu es arrivé, on va recommencer une nouvelle histoire. Je vous dis, regardez. 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 Nous allons beaucoup lire Ésaïe aujourd'hui. Maintenant, au verset 31 du chapitre 40, Ésaïe va dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Renouvellent leur force. Il n'a pas dit leur bénédiction, leur promesse. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est la force de marcher. Regardez, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit, ils prennent de l'envergure. Il y a une version qui dit, ils prennent de l'envergure et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comment quelqu'un peut marcher sans se fatiguer? Mais c'est impossible. Mais le problème, c'est qu'il y a une force qui fait que tu marches parce que tu as renouvelé les forces. Quand on renouvelle quelque chose, c'est qu'il y a la première qui est finie. N'est-ce pas? Si on te dit de renouveler l'abonnement, c'est que le premier est terminé. Donc, il arrive que les forces finissent. Tu n'as même plus la force pour lutter. Tu n'as même plus la force de continuer. Maintenant, pour que la force que tu avais là, donc il faut avoir eu déjà la force avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir eu déjà la force avant. Et c'est cette force-là qui sera renouvelée. Et vous savez que même quand vous prenez un abonnement, vous n'êtes pas obligé de renouveler avec les mêmes options. Quand tu prends l'abonnement télé, tu avais pris l'abonnement de 12 000, je ne sais pas, de canal, tu as pris. Maintenant, tu dis non, on te dit renouvelle. Après, on va te demander, est-ce que tu veux ajouter les options? Mon renouvellement sera avec des nouvelles options. Alléluia. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire, lorsque le renouvellement arrive, ça accomplit maintenant ce que la Bible dit. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Parce que là, dans le renouvellement, on peut renforcer. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Regarde. Il arrive même que tu renouvelles l'abonnement, mais on te dit il faut attendre 2 heures. Et les 2 heures là, tu peux faire autre chose en attendant. Et puis l'abonnement arrive. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Dis à ton voisin, sois renouvelé. C'est un ordre. Sois renouvelé. Avec des options à ajouter. Chers amis, vous savez pourquoi nous sommes là? Vous savez pourquoi à cette confession? Parce que le renouvellement console. Le renouvellement des forces. La force dont on parle là, c'est la force mentale et spirituelle qui réveille ton adrénaline. Tu dis, non, ça réveille ta adrénaline. Tu dis, non, pas question, je ne suis pas encore mort. Ce sont les mêmes jambes là. C'est la tête qui a donné un mauvais ordre. Maintenant, je change d'ordre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, je change ma façon de marcher. Chers amis, si je vous dis d'où je viens, là où je dormais,
ce que je mangeais, je vous dis, il a fallu chaque fois le renouvellement des forces. Parce que, chers amis, tu sors le matin, tu ne sais pas là où tu vas partir. Tu te promènes, tu arrives sous un arbre, tu commences à pleurer. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Tu comptes sur le grand frère, mais il ne sait même pas que tu comptes sur lui. Et même quand il sait que tu comptes sur lui, il a ses priorités. Ses copines sont plus importantes que toi, parce que les copines lui donnent du plaisir. Toi, tu lui donnes des problèmes. Et quand tu fais ça, il va commencer à te rêver que tu l'ensorcelles. C'est pourquoi il faut se confier en Dieu pour le renouvellement. Ça peut prendre du temps, mais les choses solides prennent toujours du temps pour les construire. Les choses solides. Et je peux vous dire, le temps que Dieu a pris pour me construire, quand je passe dans les lieux maintenant, je vois des gens que je relève. Je vois des gens qui me disent, Bishop, j'étais quelque part à l'est de la RDC. J'étais en proie à la mort. J'ai mis les réseaux sociaux, je t'ai vu prêcher. J'ai mis ma main, j'ai dit, Seigneur, dis-lui de dire une parole pour moi. Bishop, tu as dit une parole pour moi. Je suis sorti de là, je suis rentré à Kinshasa. Il est venu me donner de l'argent. Je n'étais pas au courant. Mais pourquoi? Parce que c'est de la part de l'Éternel que les hommes ont parlé. Et si nous parlerons pendant cette convention, moi et les dames qui sont derrière, oh chers amis, on parlera de la part de l'Éternel pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie ne soit plus la même. Nous sommes là pour renouvellement des forces. Dis à ton voisin, renouvellement des forces. Dis que ce n'est pas petit, c'est sérieux. C'est le renouvellement avec option. Avec full option. Il y a des gens qui sont partis très vite, hein, mais ils ont fait un accident. Mais il y a des gens qui sont venus tout doucement, ils sont venus les aider. Après, ils ont continué, ils sont arrivés avant. Ça ne sert pas de courir, marche. Dieu n'a pas dit à Moïse, cours. Parce que si tu cours, tu vas te fatiguer. Mais si tu marches, tu ne vas pas te fatiguer comme celui qui court. Il dit à Moïse, dis au peuple de marcher. Et Moïse va leur dire, Dieu a dit, marcher. Mais marcher vers où? Vers la mer Rouge. Donc, va affronter cette situation. Parce que c'est un Dieu qui est capable de changer les temps, de changer les circonstances. Va affronter la situation. Ne recule pas. Va affronter la situation. Tu vas aller affronter la situation. Je suis ici à Pointe-Noire pour que la vie de quelqu'un change. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a quelqu'un qui est renouvelé ce soir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est consolé ce soir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est fortifié ce soir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est planté ce soir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est enraciné ce soir au nom de Jésus. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura rien. C'est de la manière que je parle là que les choses vont s'accomplir. Toi qui m'entends en ligne, en dehors de cette salle, reçois la force du renouvellement. Reçois le renouvellement des forces. Toi qui n'arrives plus à prier, soudain à partir de cette nuit, tu vas commencer à prier. L'intercession va revenir. Les parler en langue va revenir. Les proclamations vont revenir. Les déclarations vont revenir. Les songes vont revenir. Les visions vont revenir. Dieu va se révéler à toi parce qu'il n'a pas fini avec toi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas être enterré avec cette situation. Tu vivras avec une nouvelle histoire parce que tes forces vont être renouvelées. Que la puissance de mon Dieu s'empare de ta vie, prenne le contrôle de ta vie,
prenne la direction de ta vie et t'amène à des standards encore plus élevés. Lorsque je te reverrai, que je sois fier, que tu me dises, papa, le jour que tu prêchais là, j'étais dans le trou. J'étais pas seulement dans le trou, mais j'étais dans le fond du trou. Quand quelqu'un est dans le fond du trou, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est remonter. Hein? Quand quelqu'un est descendu, il est déjà dans le fond. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est seulement remonter. Et je voudrais que tu me dises un jour, papa, ce jour-là, quand tu parlais, j'étais dans le fond. J'avais touché le fond du trou. Mais aujourd'hui, non seulement j'ai remonté, mais j'ai bouché le trou et j'ai construit au-dessus du trou. Alléluia. Oh, alléluia. Je commande que tu sortes du trou. Numéro 1. Je commande que si tu es dans le trou, je commande, numéro 1, que tu sortes du trou. Je commande, numéro 2, que tu puisses te boucher le trou. Alléluia. Maintenant, numéro 3, que tu puisses construire au-dessus du trou une maison qui est au-dessus de la profondeur du trou. Que tu sois élevé. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te fasse du bien. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je sors du trou. Dis, mes forces sont renouvelées. Avec la force renouvelée, je sors du trou. Avec la force renouvelée, je bouche le trou. Avec la force renouvelée, je construis sur le trou. Les fondements vont jusque là où s'arrêtait le trou. Et la maison va 2 fois plus au-dessus du trou. Qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus, je confesse que ce que je viens de dire rentre dans la famille prophétique. Rentre dans la dimension prophétique. Ce que je viens de dire, c'est ma vie que je t'ai confiée. Je confesse que je suis renouvelé. Je suis positionné. Je sors du trou au nom de Jésus. Parce que je suis renouvelé. Je suis au-dessus du trou. Au nom de Jésus. Je viens rembler le trou. Au nom de Jésus. Je bâtis maintenant au-dessus du trou. Et je me retrouve en hauteur. Plus haut que la profondeur du trou. Je déclare cela. Je confesse cela. Au nom de Jésus. J'appelle cela à l'existence. Et cela arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire. Je suis consolé. Lève tes 2 mains. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant
suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, je suis enfant de Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Je suis consolé après t'avoir écouté. J'étais descendu si bas. Je regardais vers le bas. Maintenant, j'ai levé ma tête et je réalise que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je sors du trou. Je suis en hauteur. Le trou est remblé. Je suis positionné pour bâtir avec le renouvellement de force. Et toutes les options sont de mon côté. Prends une offrande avec ta main droite, s'il vous plaît. S'il te plaît, prends une offrande avec ta main droite. On va prier. Prends une offrande avec ta main droite. Alléluia. Ensemble, la rassemblée, tous étrangers du même sang. Enfants de toutes les nations, toutes générations du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Hey. Oh, 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 oh. Porte éternelle, la louange s'élève et les murs se font. Ô création, tout ce qui respire entend ce chant. Tous ces enfants, mais net, quel pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Porte éternelle, la louange s'élève et les murs se font. Aux créations, tout ce qui respire entendent ce chant. Tous ces enfants, mais net, quel pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom c'est Jésus. Lève ton offrande et dis après moi. Seigneur Jésus, par cette offrande, je viens sceller toutes les paroles qui ont été dites en ces lieux. Je proclame et déclare qu'elles vont s'accomplir. Mes forces sont renouvelées. Je suis consolé et je suis déterminé à marcher afin d'avancer, de progresser, d'arriver là où tu m'attends. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande. Tu déposes l'offrande, tu dis merci Seigneur pour la consolation. Alléluia. Oh merci Seigneur.
Merci pour le bien que tu fais à ton peuple. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta force infinie. Alléluia. Bénis ton peuple et fais-lui du bien. Bénis ton peuple et accorde-lui ta grâce et ta miséricorde. Tu es célébré à jamais. Tu es exalté à jamais. Tu es magnifié à jamais. Tu es sanctifié à jamais. Tu es élevé, honoré et adoré à jamais. Que ton nom soit glorifié. Jésus. Nous voulons juste rappeler au peuple de Dieu que le culte n'est pas encore fini. Si vous pouvez attendre encore quelques minutes afin que nous puissions procéder à la prière de clôture. S'il vous plaît, nous ne partons pas encore. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé? Nous avons été si richement nourris. Amen, bien-aimés. Donc, nous voulons rappeler ce soir que nous avons été nourris par notre papa, le bishop Serge Aimé Zabatou. Le thème, le grand thème de la convention, c'est bien sûr la grande consolation. Mais le sous-thème de ce soir, c'était la voix de la consolation. La voix de la consolation. Nous avons lu dans le livre de Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Et ensuite, Ésaïe, chapitre 40 du verset 1 au verset 3 et ensuite le verset 31. Mais je vous conseillerais vivement de lire tout le chapitre. Ça nous sera d'une grande utilité. Amen. Alors, nous avons vu, effectivement, nous avons apporté tout à l'heure
j'espère que nous avons compris que c'était là une offrande pour sceller la parole et les déclarations qui ont été faites. Amen. Alors, si bien aimé, tu avais prévu bénir la maison du Seigneur dans le cadre de l'offrande ordinaire, tu peux apporter dans la maison du Seigneur. Je vais appeler le révérend